Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va travailler sur acide base. Acide base. J'espère que vous maîtrisez ce chapitre par cœur. Hein. Concrètement, c'est un chapitre que vous aimez bien. Hein. Acide base, c'est pas un chapitre qui vous fait peur. C'est un chapitre que vous aimez bien. Maintenant, vous prenez peut-être un petit peu trop la confiance chaque année et du coup, vous pensez que ça va et que tout va bien se passer sur ce chapitre-là au concours. Et finalement, c'est là où vous voterez le plus dans les chapitres les plus simples qui vous semblent le plus simples en tout cas. Hein. Donc, on va essayer de voir justement ce soir les trucs de base, hein. Réaction acide-base, titrage, tampon. Quelles sont les notions importantes à maîtriser, bien entendu, sur ce chapitre-là, sur ces chapitres-là, si je peux compléter, hein, c'est plusieurs chapitres. Et puis, donc ce mardi on fait ça, jeudi on fait oxyde raid, d'accord. Donc nombre d'oxydation, les cellules électrochimiques, donc ça fait un peu partie de la thermochimie, on n'est pas loin de la thermodynamique, hein. Ok, donc là on est sur la thermochimie, donc jeudi, et puis bien sûr samedi on fera la classe virtuelle, sur tout l'ensemble de ces chapitres qu'on aura vu cette semaine, avec Zoom et VooClap, voilà. N'hésitez pas, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je sais pas, c'est vrai que je le dis pas, c'est vrai que c'est évident. Vous êtes 70% à ne pas être abonné à la chaîne, ce que je trouve énorme. Sinon, vous pouvez rejoindre le groupe d'entraide sur Discord, d'accord, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, tout ça, on est là pour y répondre. C'est le but du jeu, c'est le principe du groupe d'entraide, d'accord. Voilà. Dites-moi un peu d'où vous venez. Dites-moi bonsoir, si vous m'entendez bien, si tout se passe bien, etc. Ok, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, sinon, je parle dans le vent. Hein, je préfère savoir si tout se passe bien de votre côté. Et puis, on va attaquer après tranquillement là-dessus. Je vais attendre 2-3 minutes, quelques minutes, le temps que tout le monde soit là. Histoire que ça va bien. Ok, n'hésitez pas à dire bonsoir, salut, tout ça, que vous êtes chaud ou pas. Aurélien, salut. Rani, salut. Manon, j'ai vu, salut. J'espère que tu vas bien. Que vous êtes chaud de ouf. Merci Marine pour ton follow et bienvenue sur la team Elite sur Twitch. Donc je suis également sur Twitch, hein, bien entendu. On a atteint plus de 800 abonnés sur Twitch, donc n'hésitez pas à continuer à follow la chaîne. Je rappelle que Twitch, si vous voulez accéder par exemple au statut VIP, hein, sur le groupe d'entraide, simplement gratuitement, vous prenez, si vous avez Amazon Prime, un abonnement Prime sur Twitch. Du coup, vous pouvez accéder directement au salon VIP par la suite, ok. Voilà, ça m'aide, ça me soutient dans la chaîne, la création de la chaîne et sur le groupe d'entraide, bien entendu. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ouais. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur acide base. Donc, on a quand même pas mal de petites choses à voir. Si bien sûr, ça vous intéresse de participer à une classe virtuelle, si vous avez des difficultés sur cette partie-là, je vais vous mettre le lien, bien sûr, si vous voulez vous inscrire. C'est évident. C'est important, hein, de travailler, de s'entraîner là-dessus. Donc, ne mettez pas l'entraînement de côté. C'est super important. Si vous avez besoin de vous entraîner, entraînez-vous avec quelqu'un de compétent. Moi, voilà. Ok, je vais vous expliquer tout. Dans cette classe virtuelle, samedi matin, de 10h à midi, on va avoir plus de 100 exemples, exercices et QCM. Donc, dans réaction acide base, titrage, tampon, et oxyde raid, nombre d'oxydation et bien sûr les cellules électrochimiques. Je ferai un peu de thermochimie également. Vous avez bien sûr accès à l'ensemble de ces QCM ainsi qu'au replay de la classe virtuelle sur vos flash par la suite. Voilà. Bon, vous êtes quoi, vous entraînez quoi avec ça. En tout cas, c'est le but du jeu. Ok. Alors, dites-moi un peu si vous maîtrisez acide base. Est-ce que c'est quelque chose qui, en tout cas, vous semble facile? Est-ce que vous avez déjà vu ça en terminale? Quel est le degré de puissance que vous avez vu ça en terminale? Et puis moi, je vais adapter la séance en fonction de ça. Hein. C'est aussi le but du jeu. Hein. Ok. Voilà. Ok, alors. Acide base. Je vais aller chercher un peu les éléments que j'ai besoin. Et puis on va attaquer ça tranquillement. C'est pas forcément quelque chose de compliqué en soi. Vous maîtrisez ça. Hein? Pour ma part, ça va. J'ai vu ça en terminale spécifique. Ok, nickel. C'est important, acide base. Non, franchement, acide base, c'est easy. C'est easy. Sauf quand vous n'avez pas les types de QCM à apprendre. Ok. Ça, on les verra bien sûr en classe virtuelle, tous les types de QCM un peu particuliers. Et ce soir, je vais vous montrer quelques points importants et des pièges clés, hein, les pièges de QCM qui peuvent arriver régulièrement, que vous pouvez éviter facilement sans vous tromper, quoi. Ok. On y va? Vous êtes chaud?
Moi, je suis toujours chaud, alors c'est à vous de me dire si vous êtes chaud. Là, je sais pas exactement parce que je vois pas si on est en direct combien il y a de personnes. Je crois qu'il y a à peu près 20 personnes. Mettez-moi un petit peu de élite là sur le chat et likez la vidéo. Likez, ça mettra pour la recommandation de cette vidéo pour le live, ok? Pour les gens qui veulent venir en interaction, c'est mieux. Voilà. Mais n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à mettre élite, ok? Je vais vous amorcer ça, bien sûr, c'est le but du jeu. Hein, je suis là pour ça. Mettez-moi du élite en commentaire. Du élite. Je veux voir du élite. Voilà, je veux voir un peu de élite là. Moi, je commence pas tant qu'il n'y a pas une dizaine d'élites. Voilà. Allez, c'est le deal, hein. C'est le deal. Alors, salut Faikal, j'espère que tu vas bien, hein. T'as des paillettes, t'as des étoiles dans les yeux. N'hésitez pas aussi à prendre un petit rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'accompagnement par la suite. Il y aura plus beaucoup de créneaux, hein. À mon avis, je vais bientôt arrêter les inscriptions. Ça va, mais il y a des trucs un peu durs, comme calculer le PK avec 2 hypothèses. Ok, on va voir ça. Ok, Elite, Angel, ok, Elite, Stelinda, Elite, Sarah Elite, on est bon là, ça commence à venir, ça veut dire que vous êtes à peu près chaud. Ça c'est cool. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Hein, on y va? Allez, c'est parti. Je vais prendre le groupe, c'est mieux comme ça. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Enti. Aujourd'hui, on va travailler sur les réactions acide-base, les tampons acide-base et les tampons et les titrages. Attends, les titrages acide-base, c'est ça que j'ai dit? Je me suis trompé, hein. Je vais devoir refaire mon intro, parce que vous savez, à chaque fois dans les replays, je fais les intros. Et not fake, c'est ok, d'accord. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Enti. Ce soir, on va travailler sur les réactions acide-base, les titrages acide-base et les tampons acide-base. Chaque année, c'est une catastrophe sur ce chapitre-là. Pourtant, c'est un chapitre que vous appréciez. En gros, acide-base, vous aimez bien. C'est un chapitre qui est plutôt facile à assimiler. Les notions ne sont pas forcément difficiles. Maintenant, lorsque vous avez des exercices, eh ben, vous vous retrouvez confronté finalement à un mur et vous n'arrivez pas à les, à les mettre en œuvre, à les comprendre, à les mettre, voilà, en action. C'est le but du jeu, ok? Donc ce soir, on va travailler sur différentes réactions acide-base, titrage et tampons, puis surtout, on va essayer de voir les pièges de QCM. C'est quand même le but du jeu. Hein. Donc l'idée, c'est commencer par les bases, bien entendu, des trucs que vous connaissez, puis ensuite, on va aller dans les trucs les plus compliqués. Je pars du principe que vous avez jamais vu acide-base de votre vie, d'accord? Et donc, du coup, je me force à refaire les bases vues normalement en première ou en terminale. En tout cas, c'est le but du jeu, ok? Voilà. Donc, acide et base. Bon, de manière très simple, hein, les acides, c'est lorsqu'on est sur un pH en dessous de 7. D'accord? Basique, c'est lorsque c'est supérieur à 7. Alors, je commence par un tout petit truc que vous savez peut-être pas. Vous allez me le dire dans le chat. Qu'est-ce que ça veut dire pH? Qu'est-ce que pH veut dire? Voilà, dites-le moi un peu dans le chat. Qu'est-ce que ça veut dire pH? Est-ce que je peux faire des vidéos sur santé publique? Non, pas tout de suite, ce sera pour l'année prochaine. Potentiel hydrogène, exact. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, potentiel hydrogène, c'est un QCM que j'ai vu apparaître, moi quand j'étais en première année, et on m'avait jamais dit ça dans le cours. Le prof, il m'a jamais dit ça. Donc je préfère vous le dire. Voilà. Donc le pH, ça veut dire potentiel hydrogène. Voilà. Donc concrètement, ça va mesurer l'acidité par rapport aux hydrogènes. Alors là, je vais vous donner un petit truc de QCM qui arrive très régulièrement. Alors premièrement, je vais commencer par un truc assez simple. C'est comment on calcule finalement le pH. Donc le pH, ça se calcule comme ça, moins log de H3O+. Hein, H3O+, c'est le nom oxonium. C'est super important de ne pas se tromper sur les terminologies. Oxonium. D'accord. Alors vous avez des profs, je vous le dis, et puis après c'est à vous par rapport à vos profs de le dire. Il y a des profs qui le disent aussi hydronium, ce que je trouve personnellement faux. Mais si vous avez des profs qui disent hydronium, notez-le comme vrai, d'accord? Moi je trouve ça plutôt faux. Mais dans ma tête c'est plutôt oxonium, d'accord? On note ça comme ça. Alors, ce fameux oxonium, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez aussi la formule pH égale moins log de H+. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? La différence entre H3O+, et H+, hein, à part le fait qu'on a rajouté H2O dedans. Et le H+, en fait, il considère ici, d'accord, quand c'est H+, qu'il n'y a pas d'eau, ok?
qu'il n'y a pas d'eau dans la réaction. Alors que dans cette réaction-là, dans cette formule-là, ça veut dire que là, on est blindé d'eau, d'accord? Il y a énormément de solvants, c'est ça que ça veut dire. Et donc, souvent dans les exercices, vous utilisez ces mêmes formules, d'accord? Mais vous n'arrivez pas forcément à les exploiter de la même manière. Parce que oui, elles ont beau avoir les mêmes formules, H3O+, et H+, strictement, c'est pas la même chose. Donc du coup, quand on vous demande de calculer H+, ou calculer H3O+, vous pouvez facilement vous tromper, d'accord? Donc ça, c'est un petit truc qu'il faut bien sûr savoir, mais ça, on le reverra par la suite. Donc, H3O+, quand est-ce qu'on utilise cette formule-là? Lorsque vous avez dans l'énoncé le mot aqueux, d'accord? Et quand on utilisera H+, vous n'avez pas le mot aqueux, en gros, vous aurez un truc solide, gazeux, un truc qui n'est pas du tout lié à des solvants, d'accord? C'est comme ça qu'on utilise déjà ces formules-là. Alors comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Ça, je pense que vous savez aussi. Donc, grosso modo, H3O+, sa concentration, c'est 10 exposants moins pH. Jusque-là, normalement, je vous apprends rien. Ok, c'est le but du jeu. Et puis, bien entendu, vous avez d'autres concepts avec HO-, par exemple. D'accord? Alors, vous verrez les mêmes formules qui peuvent exister. Je vous l'ai dit tout de suite, comme ça on est tranquille. Avec POH. Alors ça, je vous le dis parce que comme ça, au moins, vous avez une terminologie qui peut être aussi utilisée. POH, c'est moins log de la concentration en HO-. D'accord? Et en fait, c'est finalement le pH au niveau basique. D'accord? Donc, c'est le même concept que H3+, mais avec le HO-. Ok? Donc, on dit ça pour les bases. Donc, vous pouvez très bien utiliser celle-là, ou utiliser, on verra les autres formules par la suite, hein, pour passer de l'un à l'autre. Ok? Ça, c'est super important, c'est les trucs de base. Jusque-là, ça va. Ok? Alors, maintenant, on va aller sur les réactions acide-base à proprement parler. Alors, on va commencer par bien sûr, vous faire quelques petits rappels sur les acides et les bases. Donc, je rappelle, quand on a AH égale A- plus H+, on connaît, on sait forcément que AH, c'est notre acide. Donc, la définition d'un acide selon Bronsted, hein, parce que c'est le but du jeu, hein, c'est une molécule qui est capable de libérer un ou plusieurs protons H+, en solution aqueuse. D'accord? Ça, c'est un acide. Donc, c'est un donneur d'H+. À l'envers, hein, on va écrire avec le base, A- plus H+, égale H. Donc là, pas de souci, on sait que là, A- c'est une base, et que du coup, c'est un accepteur de H+. Donc vous ne trompez pas déjà sur les règles de base, c'est important. Une fois qu'on a ça et qu'on a bien compris ce concept-là, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des espèces ampholites ou amphotères, c'est-à-dire des espèces capables de faire les deux. D'accord? Donc on a donc amphotère. Donc voilà, on va dire une espèce qui est amphotère ou un ampholite. D'accord? Donc amphotère ou ampholite, capable de faire les deux, à la fois acide et à la fois base. D'accord? Donc on va retrouver bien sûr H3O+, H2O et H2O, HO-. Donc on a ce couple avec H2O, d'accord? Il en existe énormément, je vous en donne quelques-uns si vous voulez, comme ça au moins vous pouvez les retenir. Vous avez bien sûr CO2, H2O, HCO3-, HCO3-, CO3-2-, d'accord? Donc là, en fait, ce sont des couples qui sont super importants, notamment on les verra quand on fera acido-base, donc les troubles acide-base. Donc on a l'ion hydrogénocarbonate, à connaître par cœur, hein. Je l'écris si vous voulez. C'est l'ion hydrogénocarbonate. Voilà, donc ça c'est une espèce ampholite, d'accord? Voilà, vous en avez plein comme ça, je vous en mets encore un autre si vous voulez. H2SO4 avec HSO4-, et puis HSO4-, SO4-2-, voilà par exemple, donc on a l'acide sulfurique, ok? Voilà, donc là on a un hydrogénosulfate, etc., etc. Vous devez essayer de les apprendre, ces espèces ampholites, amphotères. Il y en a environ une petite dizaine à apprendre cette année. Le mieux c'est de les apprendre tout de suite, comme ça vous êtes tranquille, d'accord? C'est comme ça vous êtes tranquille avec tout ça et vous n'avez pas à perdre du temps là-dessus, ok? Alors maintenant j'aimerais un petit peu vous interroger sur les réactions acide-base, ok? Pour voir si vous avez compris le concept. Alors, est-ce que les protéines sont des espèces amphotères, oui ou non? Alors, les protéines, quand on parle de la branche C-terminale et la branche N-terminale, effectivement, on a un côté qui est NH3+, par exemple, et un côté qui est CO-. Ok? Voilà.
Pour autant, ce ne sont pas forcément des espèces ampholytes ou amphotères parce qu'elles ne sont pas liées à un autre couple. Ok? Une protéine, c'est une protéine. Voilà. Donc, ce n'est pas possible. On va parler par contre uniquement de la partie C-terminale ou N-terminale qui, elle, peut avoir une partie amphotère. Ok? Ce n'est pas la protéine en elle-même. Voilà. Ok? Alors, ce que je vous propose, on va faire quelques petits... Je vais vous faire quelques petits exemples de réactions acide-base et vous allez me dire si elles sont correctes. D'accord? On commence assez simple et vous allez me dire si c'est... Est-ce que pour vous, c'est une réaction acide-base? Ok? Pas compliqué comme exercice. On commence tranquille. Hein. Et je vais vous montrer, il y a plein de pièges de QCM. Hein. Alors, H3O+, plus NH3 égale H2O plus NH4+. J'enlève le petit tiré là qui s'est mis là. Alors, H3O+, plus NH3 égale H2O plus NH4+. Tout ça, c'est en solution aqueuse. Est-ce que l'équation là est une réaction acido-basique? Oui ou non? Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est correcte? Alors je dirais l'avantage technique dans ce genre d'acide base, hein, sur le chapitre là, en fait c'est facile parce que concrètement, mettre un proton d'un côté ou d'un autre, ça va quoi. Ok? Personne ne veut répondre? Vous êtes sérieux? Ah, il y a un décalage, c'est vrai. Il y a un décalage. Je vais le faire en direct alors. Ouais, c'est correct? Ouais, c'est bon. Alors, H3O+, plus NH3 égale H2O plus NH4+, est-ce que c'est correct? Eh bah oui, tout à fait. On voit bien ici qu'on a l'acide. Là, c'est donc sa base associée. Là, on a donc notre base 2, okay, qui est associée à notre acide 1, à notre acide 2. Voilà, donc là, 1, 1. Voilà, bim, comme ça. C'est comme ça qu'on va faire une réaction acide-base. On va en faire quelques-uns et vous allez me dire s'il y en a qui posent problème. Il y en a qui posent problème, hein, je vous le dis direct, hein, c'est pour ça que je vous fais ces exercices, c'est le but du jeu. Hein. Alors, autre exemple, on va aller sur H3O+, plus Cl- égale H2O plus HCl. Voilà. Est-ce que cette réaction est une réaction acide-base? Si oui, expliquez-moi pourquoi. Sinon, pourquoi? Quel est le problème? Voilà. Bien sûr, je vous mets tout en solution aqueuse. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Ok? Alors, est-ce que pour vous, c'est une réaction acide-base? Alors, il y a Aurélien qui me dit non. Alors, pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas une réaction acide-base? Ça, c'est important. Alors, par exemple, cet exemple-là, il arrive chaque année. Chaque année, vous avez cet exemple-là qui paraît extrêmement simple, d'accord? Et vous tombez tous dans le piège. Ok? HCl doit devenir H+, plus Cl-. C'est presque ça. C'est presque ça, mais c'est pas ça le problème. C'est pire. C'est pire encore. Alors, je vous montre. Je vous montre, c'est pas extrêmement compliqué, mais vous allez bien comprendre ensuite. Hein. Alors, est-ce que H3O+, plus Cl- égale H2O plus HCl, est-ce que c'est une réaction acide-base? La réponse est non. Je vous explique pourquoi. Déjà, il y a un gros problème technique. Ici, vous avez Cl-. Cl-, c'est un ion spectateur. Un ion spectateur. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas dans la réaction. Mais alors, dans ce cas-là, comment on fait? Comment on fait? Eh bien, c'est pas compliqué. En fait, là, concrètement, on a HCl. Et HCl, qu'est-ce que c'est HCl? C'est de l'acide chlorhydrique. HCl, c'est de l'acide chlorhydrique. Ça fait partie de quel type d'acide? Bah, c'est un acide fort. Et un acide fort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un acide où on va avoir une protonation qui va être totale, à 100% protonée. Donc, ça veut dire qu'en solution, on va avoir normalement H+, plus Cl-, mais en vrai, on ne met pas ça. On met bien sûr H3O+, plus Cl-. Ok? Donc H3O+, plus Cl-. Ok? C'est ça le truc technique, il faut bien faire gaffe. Ok? Donc du coup, on ne peut pas écrire ça. Ok? Ça, c'est pas possible. Donc c'est pas une réaction acide-base. D'accord? Là, c'est pas possible. Ok? On peut pas. Ça marche pas. Ok? Donc ça, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Voilà. Ok? Donc ça, c'est important. Il faut bien le maîtriser. D'accord? Et une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre que finalement, si je veux plus ou moins rectifier finalement l'équation,
et bah vu qu'on doit prendre que H3O+ en considération, bah, c'est un peu débile comme réaction, mais je vous l'écris quand même. C'est qu'en gros, ça fait H3O+ plus H2O égale H2O plus H3O+. Il faut juste se rappeler d'un truc, c'est d'où vient le H3O+. Ça, c'est le H3O+ qui vient du HCl. Ça, c'est l'eau, pas de problème. Et le H2O, en fait, c'est le côté Cl-, si je puis dire. Et H3O+, c'est le côté eau qui devient acide. Voilà. Donc, en gros, c'est ça la réaction acide-base, la vraie réaction acide-base de l'acide chlorhydrique. Ok, une fois qu'elle est totalement protonée. Vous avez compris les concepts? Ça, c'est super important. Alors, on continue, on en a quelques-uns comme ça. Alors, autre exemple, H3O+, plus CH3COO- égale H2O plus CH3COOH. Voilà, est-ce que cette réaction est une réaction acide-base? Alors du coup, la règle elle est simple. Lorsque vous avez un ion spectateur, d'accord, c'est jamais acide-base. Cl-, Na+, Ca2+, Mg2+, K+, tout ça. Lorsque vous avez des ions, on va dire de type métallique, c'est des ions spectateurs. Ils n'interviennent pas dans la réaction. Ok, c'est super important. Super important. Ok, donc vous devez connaître vos acides forts, on va les voir ensuite, pour comprendre en fait dans quel cas on utilise l'un ou l'autre. Ok. Alors, cette réaction, est-ce qu'elle est correcte? Alors, on a H3O+, CH3CO-, j'espère que vous connaissez votre nomenclature, cette fois en chimie organique. Donc, CH3CO-, on est sur l'ion éthanoate. Ok, éthanoate. Acétate, ça marche aussi. Et là, on a bien sûr l'acide éthanoïque ou l'acide acétique. Hein, je vous rappelle que ça, c'est le vinaigre. Hein, jusque-là, normalement, ça va. Et donc, du coup, là, pas de problème. On a bien un acide 1 qui va avec la base 1. Et on a notre base 2 qui va avec notre acide 2. Donc là, pas de problème, tout va bien. On a bien échangé un proton l'un avec l'autre. Nickel. Ok? Ça va? Comment on sait quand on doit mettre H3O+ ou HO-? Ah oui. Et bah justement, on va peut-être voir quelques exemples. Je ne sais pas si j'en ai là tout de suite sur le coude, mais je pense que c'est quand même mieux de le voir. Ouais, je vais en faire un tout de suite, ça vous dit? Ok. Je vous fais un exemple avec HO-. Alors pour HO-, comment est-ce qu'on sait? Alors déjà, vous devez identifier si c'est une espèce en terre, en folite ou pas. Et puis ensuite, vous prenez un proton de l'un, vous voyez si ça fonctionne. Ok. Par exemple, là, je fais la réaction, je vous mets HO-, après je vous explique, c'est plus facile. Alors, je mets HO-, donc l'ion hydroxyde plus NH3, d'accord? C'est égal à quoi ça? Et est-ce que c'est égal à H2O plus NH4+. Voilà. Est-ce que cette réaction est une réaction acido-basique? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Quel est le problème? D'accord? Voilà. Donc, il faut me dire comment on fait, hein, parce que c'est ta question maintenant, comment on fait pour trouver si c'est H3O+ ou HO-. Voilà. Est-ce que celle-là, elle est correcte, cette équation? Dites-moi. Elle est bien ou pas? Donc il y a des trucs bien sûr toutes simples hein, pour pas se tromper. Il y a un décalage du mute, donc j'attends un peu, hein, pas de problème. Là on est sur le début, hein, je vais vous faire des trucs de fou après. Hein. Restez bien jusqu'à la fin. Hein. Non, les charges ne sont pas équilibrées. Non, il y a un problème. Ouais, il y a un problème de... Ouais, c'est ça, les bases sont du même côté, exact. Alors, est-ce que HO- NH3 est égal à H2O plus NH4+? La réponse est faux, bien sûr, puisque HO- c'est une base, et en fait, NH3, c'est aussi une base. Vous ne pouvez pas avoir deux bases de même côté, c'est pas possible. Ok, du coup, ça veut dire que vous avez deux acides à droite, ce qui n'est bien sûr pas possible. D'accord? Vous avez forcément un côté prédominant. Donc là, ça va pas. C'est pas possible comme réaction, donc on doit changer. Donc si on doit changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je suis obligé de mettre H3O+, finalement. Ok, donc là je vais mettre H3O+. Là c'est un peu plus, là je me sens déjà mieux, hein, puisque là je vois très bien qu'ici je peux mettre un acide. Et là je me dis, ah c'est cool, acide va avec du coup ma base. Voilà, mon acide va avec ma base. Et ma base va avec l'acide. Là c'est bon, je me sens mieux. Hein. Psychologiquement c'est quand même plus facile. Voilà, donc voilà déjà une première façon de ne pas se tromper pour savoir si c'est... HO- ou H3O+. On peut pas mettre le H3O+, on peut pas le mettre avec NH,
NH4+, le HO-. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Alors, du coup, tu me proposes cette équation-là, j'imagine. Voilà, si j'ai bien compris ta question, c'est ça. Ok. Alors du coup, bah, je vais vérifier si ce que j'ai dit c'est juste. Alors effectivement, si celui-ci il est acide, celui-ci c'est donc une base, et celui-ci c'est une base, donc celui-ci c'est un acide. Voilà, la réaction là, elle est correcte. Ok. H2O avec HO- et NH3+, NH3 avec NH4+. Ok. Et là c'est vrai, c'est bon. Là ça fonctionne. D'accord. Donc c'est ça en fait. La stratégie c'est d'identifier qui est la base, qui est l'acide. Bon, bah vous connaissez votre couple NH4+, NH3. D'accord. Donc à partir du moment où vous savez ce couple-là, eh ben, vous pouvez en déduire finalement l'autre couple. Parce que je vous rappelle que H2O c'est une espèce ampholyte, donc ça peut faire à la fois H3O+, H2O et H2O, HO-. Donc c'est soit dans l'un côté, soit de l'autre côté. Donc il faut bien connaître l'autre couple par cœur. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour identifier. Ça va? Là on est sur des trucs faciles. Hein. Allez, moi je suis un mec sympa, je vous partage la liste des acides, enfin des acides et des bases que vous devez potentiellement connaître cette année. D'accord? Et des petites astuces, bien sûr, pour ne pas vous tromper là-dessus. Voilà. C'est bon, vous l'avez bien en grand. Je vérifie. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Ok, j'avance un peu. Je vais zoomer encore un petit peu au maximum. L'idée, c'est d'avoir que tous les éléments en tête. Ok, je vais légèrement aller sur le côté, c'est bon. Alors voici les couples acide-base que vous devez connaître cette année. Alors j'en ai listé un tiers de ce que vous devez réellement connaître. Mais si vous connaissez déjà cette liste, c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Franchement, déjà pour commencer, c'est plutôt bien. Mais en réalité, vous devez en connaître une cinquantaine. Plus vous en connaissez, mieux c'est pour vous, hein, ok, en termes de réflexion. Donc bien sûr, vous avez ce fameux H3+, ion sodium avec H2O, l'acide phosphorique, avec l'ion dihydrogénophosphate. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez connaître à la fois les amphotères qui arrivent derrière, hein, bien sûr. Ensuite, on a l'acide fluorhydrique, d'accord, avec l'ion fluorure. Alors, par exemple, vous voyez, quand on met HF et F-, on ne doit pas le retrouver, bien sûr, en réaction. F-, c'est un ion spectateur, d'accord. Donc, ça veut dire que HF est un acide fort, hein. Et bien, lui, c'est une exception un petit peu particulière. On verra ça un petit peu plus tard. HNO2, c'est de l'acide nitreux. Donc ça fait NO2-, vous devez connaître, c'est l'ion nitrite. Ensuite, on a l'acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine, hein, que vous devez bien sûr connaître. Hein, c'est l'ion acétylsalicylate, hein, sa base. Vous avez l'acide méthanoïque avec l'ion méthanoate. Vous avez le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, d'accord, avec l'ion hydrogénophosphate. Vous avez donc l'ion dihydrogénophosphate avec l'ion hydrogénophosphate. Vous avez HSO3- avec SO3-, NH4+, l'ion ammonium avec l'ammoniac. Vous avez l'acide cyanhydrique avec l'ion cyanure. Vous avez l'ion hydrogénophosphate avec hydrogénocarbonate avec l'ion carbonate. Et l'ion hydrogénophosphate avec l'ion phosphate. Et puis H2O avec HO-. Ça, c'est le minimum vital. Il en existe bien sûr plein d'autres que vous devez connaître et maîtriser pour que vous puissiez exceller cette année dans vos QCM. Ok. Alors, parmi vous, qui a déjà fait l'effort d'apprendre des couples acide-base? Qui a fait une liste des couples acide-base, l'a accroché sur un mur pour les apprendre? Dites-moi, si vous avez fait cet effort de vouloir essayer de les apprendre, ok? Ou alors vous vous êtes dit, oh bah moi je m'en fous, on va voir ça dans les QCM et bim. Voilà. Qui a essayé de faire l'effort? C'est important ça. Cet effort-là, il est super important. De faire l'effort sur les couples acide-base. Yo Mao, comment ça va? J'en avais appris en terminale. Ok, c'est bien. Alors du coup, par rapport à ces couples acide-base, après vous pouvez les manier quand vous voulez, hein, par la suite, c'est ça qui est pratique. Hein. Ok. Alors, on continue. Je vais aller par là. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler aussi de la notion de pKa. D'accord. Donc on a le pKa, on a le Ka, on a des trucs comme ça à voir, ça c'est super important. Ok. Alors, le pKa. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc et comment on fait?
ça va être la notion de constante d'acidité qu'on va voir. L'idée, c'est de savoir comment on détermine le Ka, le pKa, tout ça, comment on utilise les formules là. Okay, donc vous allez d'abord utiliser tout simplement une équation. On va prendre AH plus H2O égale A- plus H3O+. On commence par partir de cette équation-là, d'accord? Comme ça, c'est vachement plus pratique. Et à partir de ça, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle le Ka. Le Ka, c'est la constante d'acidité. Vous prenez la concentration des produits sur les réactifs. Donc en gros, ça fait concentration de A- fois H3O+, sur AH. Sachant qu'on ne met jamais H2O au dénominateur, d'accord? Il ne compte pas, d'accord? Donc du coup, le Ka correspond à ça. Ça, c'est hyper pratique, c'est très malin, ça va nous être utile par la suite. Une fois qu'on a ça, on sait que le pK, c'est un peu comme le concept du pH, c'est moins log du Ka. Donc ça, c'est plutôt cool, ça va nous permettre de faire des calculs intéressants, d'accord? Alors, l'idée, c'est de comprendre un truc dans les QCM. Souvent, vous avez ce genre d'item. En gros, plus un acide est fort, plus son pK est petit. De même, plus une base est forte, et plus son pKa est grand. C'est ce genre de QCM que vous avez chaque année. Okay, si vous vous trompez sur ça, c'est quand même dommage. Okay, donc vous devez comprendre ces différentes notions. Ça, c'est important. Alors ce que je vous propose, on va faire un petit exercice. Là, vous allez me dire si vous avez compris le concept du pH, du pKa, tout ça. Et puis on va voir si vous vous en sortez. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Alors attendez, je vais copier-coller. Voilà. On va se mettre par là, c'est bien ça. Voilà, ok. Alors vous voyez là, c'est bon? Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Un petit peu trop là sur le côté. Alors je vous le dis, il faut déterminer la concentration en mol par litre de l'ion NH4+, dans une solution d'ammoniac NH3 de pH égale 10, avec NH3 en concentration de 5,10-4 mol par litre. On donne le Ka, qui est à 6,3 10 puissance moins 10. Voilà. Comment on fait pour trouver la concentration de l'ion NH4+. Voilà, comment on fait? C'est le concept. Okay, alors, on va le faire ensemble. Hein, le but du jeu, c'est que vous puissiez comprendre les éléments. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est, on nous dit qu'il y a effectivement pH égale 10, on a la concentration en NH3, on a NH4+, on a le K. D'accord. Alors, si on se rappelle de ce que j'ai raconté tout à l'heure, normalement, je suis censé écrire NH4+, plus H2O égale NH3 plus H3O+. Okay, on doit d'abord écrire cette réaction. Vous devez, dans la plupart du temps, hein, dans une constante d'acidité, avoir H3O+, en tant que produit, ce qui est tout à fait normal. Une fois que vous avez ça, vous faites le Ka. Le Ka, c'est donc NH3 en concentration fois H3O+, sur NH4+. Jusque-là, j'espère que vous me suivez et que tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous donne quoi comme information? On nous donne NH3, on nous donne le Ka, on cherche NH4+. Avant cela, je fais un tout petit truc. Et vous savez très bien que H3O+, c'est 10 exposants moins pH. D'accord? Donc, étant donné que ça fait 10 exposants moins pH, je vais l'intégrer directement dans la formule. Ok? Comme ça, au moins, on est tranquille. Ça va venir ici. Ça permet de gagner un petit peu de temps sur la démonstration. Donc, ça veut dire que le Ka, c'est égal à NH3 en concentration fois 10 exposants moins pH. Donc, 10 exposants moins 10, on verra ça après, en calcul, sur NH4+. Ensuite, il vous suffit, bien entendu, de extraire NH4+. Alors, j'espère que vous maîtrisez un peu les produits en croix, d'accord? C'est super important. Si jamais vous ne maîtrisez pas les produits en croix, je vous montre une astuce extrêmement simple. À chaque fois que vous avez un petit produit en croix, vous mettez comme ça, 12 est égal, alors ça marche pas, si ça fait 3 fois 4, mais du coup ça fait 4 égale 12 sur 3, par exemple. Donc 4, ça correspond à mon Ka, 12, ça correspond à tout ça, et 3, ça correspond à ça. Donc étant donné que moi, je cherche NH4+, ici, voilà. Donc du coup, comme ici, j'ai un petit 3, et ben, je vais devoir mettre un 12, quelque part, sur 4, finalement. Donc ça fait quoi? Ça fait NH3 fois 10 exposants moins pH,
sur Ka. Voilà, vous voyez, c'est une astuce toute bête pour ne pas se tromper dans les produits en croix sans forcément réfléchir. Ok? Une fois que vous avez ça en tête, eh ben on va pouvoir remplacer cette fois avec bien sûr les écritures. Alors NH4+, c'est ce qu'on cherche. Donc NH3 c'est 5, 10 exposants moins 4. Le pH c'est 10 exposants moins 10. Sur le Ka qui vaut 6,3, 10 exposants moins 10. Alors je vous encourage bien sûr dans la mesure du possible à le faire sans calculatrice. Donc là je vais un petit peu gagner du temps. Je sais que là il y a 10 exposants moins 10, je vais pouvoir les enlever. Ça me permet du coup d'avoir NH4+, qui fait 5, 10 puissance moins 4 sur 6,3. D'accord? Quand on maîtrise un peu le calcul mental, on voit que 5 sur finalement pas très loin de 5, ça peut un peu se simplifier. C'est plutôt pratique ça. Ok? Donc une fois que je sais ça, et ben, là vous pouvez taper la calculatrice sur une image, quelque chose de précis, et puis vous trouvez quelque chose du genre 7,9, 10 puissance moins 5 mol par litre. Voilà. Ça, c'est la concentration en NH4+. Ok? Est-ce que cet exercice de niveau première, hein, est-ce que vous avez compris? Ok, ça va? Bravo Manon, bien joué. Donc ça, c'est un exercice extrêmement simple, d'accord? C'est un exercice que vous pouvez tomber dessus, bien sûr. Hein. Ok, il n'y a pas de problème à ça, vous êtes quasiment sûr de tomber dessus. Hein. À un moment donné, ça va arriver. Hein. Hein, c'est le but du jeu. Ok? Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut aller un tout petit peu plus loin. Et là, on va aller chercher ce qu'on appelle l'équation d'Anderson-Hasselbalch. On va faire la démonstration. Vous allez comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que ce truc. D'accord? Alors, pour ce faire, je vais reprendre une équation. Donc, on va prendre AH égale... Alors, je vais mettre plus, j'ai dit. Que des fois, quand il veut pas effacer, il ne veut pas effacer. Hein. Alors, AH plus H2O égale A- plus H3O+. Ok, donc ça me permet d'avoir rapidement le Ka. Le Ka, c'est donc A- H3O+ sur AH. Pas de problème là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher la fameuse équation d'Anderson-Hasselbalch. D'accord? Donc l'équation de Anderson-Hasselbalch, qui vous permettra par la suite, on le verra, hein, du coup, de faire les tampons acide-base. C'est ça qui est important finalement. Ok? Donc pour ce faire, vous savez également que H3O+, c'est 10 exposants moins pH. Donc, il suffit, comme je l'ai fait à peu près tout à l'heure dans l'énoncé, dans l'exercice, d'intégrer ça finalement. Hein. Ok? On va voir un peu ce que ça donne. Et après, il faut trouver bien sûr l'équation d'Anderson-Hasselbalch. Donc, ce que je vais faire, avant de faire ça, je vais tout simplement me dire, ah bah tiens, si je mettais le pK, alors le pK c'est ça. pK, c'est moins log du K. Mais le K c'est quoi? Et voilà, c'est moins log de A- H3O+ sur AH. Et là, je reconnais un truc. Si on se rappelle de tout à l'heure, le pH, c'est égal à moins log de H3O+. Donc finalement, si j'arrive à comprendre que je peux extraire ça, je vois que j'ai moins log de H3O+ dedans, dans ma formule. Donc pK égale moins log de H3O+, d'accord, moins log de A- sur AH. On s'occupera des moins et des plus, c'est juste après. Du coup, là, théoriquement, il suffit de faire pKa égale pH, plus log, enfin moins log de A- sur AH, d'accord? Et maintenant, l'idée, c'est de le mettre dans le bon sens. Le bon sens, c'est de mettre le pH à gauche. Donc, si je mets le pH à gauche, alors, avec les moins, on va rectifier ça. Donc, pH égale pK, plus log de A- sur AH, d'accord? J'espère que vous maîtrisez le concept d'enlever les moins, d'accord? De l'un à l'autre, voilà. pH égale pK plus log de A- sur AH, c'est l'équation d'Anderson-Hasselbalch, ok? Super important. Alors maintenant que vous avez compris comment on fait la démonstration de ça, vous allez comprendre que ça va être extrêmement utile lorsque vous ferez les troubles acide-base, d'accord? Ça vous servira en physio notamment
quand vous verrez les acidoses métaboliques, acidose respiratoire, alcalose respiratoire, acidose métabolique, etc. etc. Ok. Alors, pH égale pK plus log de 1- sur AH. Ce qu'il faut retenir, ça va être également les espèces qu'on dit prédominantes. Donc, du coup, un petit tableau pour vous comprendre, pour vous mettre en exergue le truc là. D'accord. Donc, en gros, c'est pas compliqué hein, comme concept. Hein. Si A- égale AH, dans ce cas-là, vous avez autant de pH que le pK. D'accord. Donc, ça veut dire que ici, on peut écrire pH égale pK. Donc, les deux espèces sont équivalentes. D'accord. Ensuite, si par contre vous avez A- qui est inférieur à H, dans ce cas-là le pH est inférieur au pK, d'accord. Donc l'acide est majoritaire, d'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut bien retenir. Et si inversement, vous avez A- qui va être supérieur à H, donc dans ce cas-là le pH est supérieur au pK, ça veut dire que l'espèce basique va prédominer, ok. C'est cette partie-là. Ça, c'est un truc que vous devez maîtriser par cœur, ok. C'est super important. Ça va ? Ouais, c'est bon, je l'ai viré, comme ça on est tranquille. Ça va, vous avez compris ça? Alors maintenant qu'on a ça, on va attaquer, on va attaquer du lourd par la suite. Hein. Alors juste, par rapport à cette équation d'Anderson-Hasselbalch, bah, du coup ça correspond à ce qu'on appelle une équation de type solution tampon. Ça va être cette formule-là qu'on va utiliser lorsqu'on parlera de solution tampon. C'est super important. Alors le seul tampon que vous devez connaître tout de suite maintenant dans cette vidéo-là, en même temps ensemble avec moi, c'est le tampon avec CO2 H2O et HCO3-. C'est un tampon que vous devez absolument connaître, d'accord, puisque c'est le tampon sanguin, tout simplement, ça fait 6,1, d'accord, dans notre corps. Voilà. Et donc du coup, eh ben, concrètement, la formule c'est pH égale pK plus log de HCO3- sur CO2 H2O. Voilà, c'est le tampon que vous devez connaître. Ok, ça c'est important, c'est super important. Alors, est-ce qu'il faut apprendre les démonstrations? Alors, dans temps normal, je vous dis, il ne faut jamais apprendre les démonstrations, c'est une perte de temps, etc. Les seules démonstrations que vous devez connaître, c'est celles-ci, dans le sens où vous en aurez besoin pour les exercices. Alors, vous voyez, quand j'ai fait la démonstration, en gros, de d'Anderson-Hasselbalch, ça m'a pris, grosso modo, 30 secondes. Bon, j'ai pris du temps pour vous expliquer, hein, mais grosso modo, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est une équation à connaître. Ok? Alors, les solutions tampons, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a énormément de nouvelles formules à connaître. Et ça, je vous expliquerai pour mes étudiants qui seront là samedi matin dans la classe virtuelle, d'accord? Puisque ce samedi matin, de 10h à midi, je fais une classe virtuelle. On va travailler sur les solutions tampons. Et là, je vais vous expliquer à travers des exercices comment on fait concrètement, comment on fait pour voilà, trouver une solution tampon. Quand on ajoute un acide dans une solution, qu'est-ce qui se passe? Quand on ajoute une base, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Tout ça, vous devez savoir le faire, d'accord? C'est super important. Je quitte la médecine, je peux plus. Non, reste avec nous. La médecine, c'est trop bien. Allez, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, la médecine, c'est bien. Ok? Alors, je vais vous faire un petit exemple de solution tampon, là. Très simple, hein, très simple la solution tampon, mais l'idée, c'est que vous ayez ça en tête. Tac, tac, tac. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Excellent. Ok. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que moi, je trouve que c'est plutôt trouble de mon côté. Je vais essayer de mettre en haute qualité, juste pour voir. Alors, solution tampon de cette... Ouais, c'est bon?
Vous êtes chaud? Alors, on réalise une solution tampon avec NH3. Donc on a NH3 qui vaut 1 10 puissance moins 2 mol par litre, NH4 qui vaut 1 6 10 puissance moins 2 mol par litre. On donne le pKa du couple qui est à 9,2. Quel est le pH de cette solution? Voilà. Assez classique, mais c'est important de savoir le faire. Et bien le pH, c'est pH égale pK plus log de quoi? Et bien de la base NH3 sur NH4+. Donc là, vous appliquez simplement la formule, il n'y a pas de fin de technique. Ok? Voilà. Donc du coup, bah, ça fait pH égale 9,2 plus log de 1 à 10 moins 2 sur 1, 6, 10 moins 2. D'accord? Donc si vous êtes à l'aise avec les formules, les équations, tout ça, vous pouvez simplifier ça. Ça vous fait log de 1 sur 1,6. C'est un peu difficile à calculer. Ça, bien sûr, vous devez utiliser une calculatrice. Ou alors, on vous donne un net calcul et vous trouvez assez facilement. pH égale 9,2 plus log de ça. Et du coup, on obtient un pH qui est égal à environ 9. Voilà, 9,0. Ok? Voilà comment on trouve une solution tampon. Ok, donc ça veut dire que la partie là, ça valait moins 0,2. Ok? Voilà. Est-ce que ça va sur le calcul d'une solution tampon? Est-ce que vous trouvez ça dur ou pas? Dites-moi. Ça va? C'est tranquille, c'est pépère? Ça va ou pas? Donc là, on est clairement sur des trucs assez faciles finalement sur cette partie-là. Hein. Là maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin. Alors là, j'aimerais bien aller sur les titrages un petit peu, histoire de changer. Ah, je pense pas que je vais pouvoir prendre l'image. Ouais, c'est ce que je pensais. Je vais screen image. Ok, c'est bon. C'est bon, t'as pas besoin de disparaître. Ouais, c'est moins 0,2, exact. Alors, titrage acide-base. Donc là, on va aller sur les titrages. Ok, acido-basique. Alors, c'est quoi le concept d'un titrage? C'est quoi le but du jeu? D'accord? Alors, titrage, l'objectif d'un titrage, c'est déterminer, d'accord? Déterminer une concentration. C'est ça le but d'un titrage, d'accord? Vous ne faites pas avoir. Alors, il y a un truc très simple. Dans un énoncé, si vous avez une solution avec une concentration donnée, et bien forcément, c'est la solution titrante, d'accord? La solution titrante, c'est celle que vous trouvez sur votre burette graduée, d'accord? C'est le machin ici, là. Ok, tout ça, voilà, tout ça, c'est la burette graduée. C'est là qu'on trouve la solution titrante, ok, qui est ici. Celle-ci, elle est donnée, ok, dans l'énoncé. C'est une donnée de l'énoncé, d'accord? Donc, bien sûr, vous devez savoir. Alors que la solution attitrée, comme son nom l'indique, attitrée, ok, se trouve dans le bécher, qui est là, ou l'Erlenmeyer, ça dépend. Et donc, du coup, bah, c'est une solution que vous devez trouver, d'accord? Donc, à chercher. Voilà, c'est ça le but du jeu. Ça, déjà, vous ne devez pas vous tromper sur cette partie-là, c'est super important, ok? Alors, pour faire un titrage, bien sûr, vous avez besoin souvent d'une solution titrante qui va être essentiellement soit un acide, soit une base. Alors, en général, une base forte ou un acide fort. Alors, souvent, on aime bien mettre des bases en burette graduée, et puis mettre des acides plutôt dans la solution attitrée. Mais ça, on peut faire l'inverse, bien sûr, ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que vous devez savoir d'autre? Il y a un agitateur magnétique, voilà, avec un barreau aimanté, c'est super important. Et puis, on va mettre finalement millilitre par millilitre jusqu'à, à un moment donné, avoir un changement de couleur, d'accord? Ce qu'on appelle l'équivalence, d'accord? Alors moi je me rappelle l'équivalence en première, en terminale, on me disait, enfin il y a une définition que j'ai toujours retenue, je vais voir si je me rappelle. L'équivalence c'est le moment des réactifs, attends, l'équivalence c'est le moment où l'ensemble des réactifs est, non c'est pas ça, à l'équivalence, ça fait longtemps que j'ai pas répété cette définition, je me rappelle plus. À l'équivalence,
les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation sur le titrage. C'est ça. Ah, je suis chaud. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation support du titrage. Voilà, ça, c'est l'équivalence. D'accord? Vous voulez que je vous l'écrive? Je vous l'écris, allez. Comme ça, moi, je révise aussi en même temps avec vous. Ok? Et ça peut être une question de QCM classique. Hein. À l'équivalence, d'accord, les réactifs sont introduits dans les proportions. Alors là, je suis dans la merde parce qu'il va falloir écrire stoichiométrique. Putain, je sais jamais l'écrire. Allez, j'écris ça comme ça et puis vous me corrigerez. Symétrique de l'équation support du titrage. Allez, c'est bon, j'arrive plus à écrire. Voilà, donc en gros, voilà, l'équivalence et les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation support du titrage. C'est un truc qu'on m'avait appris babonné comme ça pendant 10 ans. C'était un peu relou, mais bon, comme ça, moi, je le connais. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, vous avez changement de couleur. D'accord? Changement de couleur parce qu'on a mis un colorant. D'accord? Mais ça veut dire qu'on va passer d'une forme à une autre. C'est surtout ça que ça veut dire. Ok? Stoichiométrique, donc c'est un O, un E, et un C, et un H, et un I, et un O. Ok. Ah, il est difficile ce mot-là. Et à chaque fois que je veux l'écrire, et à chaque fois je me trompe. Voilà. Alors à l'équivalence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous allez avoir n de A sur A, ok, qui va être égal en fait à la quantité, en quantité de matière, d'accord, NB sur B, d'accord, A et B étant les coefficients stoichiométriques, d'accord. Ça revient finalement à écrire quoi? Ça revient à écrire que vous avez CAVA sur A est égal CBVB, ok, sur B. Ça c'est une équation à connaître, hein, une formule à connaître par cœur, bien entendu, que vous devez maîtriser. J'espère pour vous que vous maîtrisez cette formule-là et que vous savez jongler hein, entre différents points techniques, d'accord? Donc entre CA, entre VA, entre A, entre CB, entre VB, entre B. On fera des exercices ensemble samedi matin pour ceux qui viennent en classe virtuelle, d'accord? Donc c'est comme ça que vous devez bien sûr maîtriser. Hein. Ok, et comprendre comment tout ça fonctionne. Pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien quand même. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Hein. C'est fait pour vous. Vous allez beaucoup apprendre. Hein. Voilà. Donc je vous le dis, c'est vraiment des séances de malades. Hein. Tous les étudiants, ils disent qu'ils ont bien appris des choses après. Enfin, je sais pas. S'il y en a qui ont déjà participé à mes classes virtuelles, dites-le. Dites-le que ça vous aide vraiment. D'accord? Ça incitera peut-être d'autres personnes à venir. Voilà. Alors, du coup, juste par rapport au titrage, le titrage, absolument, vous devez retenir 3 trucs importants. C'est que c'est rapide, c'est que c'est total, et que c'est unique. C'est ce qui donne la qualité de votre titrage. Si vous avez une équation avec un acide et une base qui crée une cinétique chimique très lente, vous ne pouvez pas faire un titrage acide-base. Ça ne marche pas. D'accord? Parce que comme la cinétique est lente, du coup, la transformation est lente, ça ne marche pas, c'est pas rapide, ça ne fonctionnera pas. Alors, une fois qu'on a compris le concept là, et qu'on a compris l'équivalence derrière, il va falloir créer des choses. Alors, vous inquiétez pas, en première année, on ne va pas vous faire du mal avec ça, ok, les tableaux, les machins. Alors, on me pose toujours la question, oui, mais si, on va mettre des graphiques dans le concours et tout, et puis je vais galérer de ouf. Alors, c'est possible, hein, rien n'est impossible, bien sûr. Je vous rappelle que l'impression coûte très cher, hein, du coup, à la fac. Donc, il se limite à 1, 2, 3 schémas dans toutes les preuves. Donc, du coup, bah, c'est peu probable d'avoir ça. Et autre chose encore peu probable, c'est de les dessiner, de devoir trouver par soi-même. C'est encore peu probable. Okay, donc, vous ne paniquez pas là-dessus. Vous avez quasiment peu de chances de tomber sur un schéma pH métrique comme ça avec... bien sûr les droites à réaliser. Okay, alors pour déterminer le point d'équivalence, hein, parce que c'est le but du jeu, ce que vous devez faire, d'accord, ce que vous pouvez faire, en tout cas c'est la méthode des tangentes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner les tangentes par rapport au saut de pH. Ensuite on va prendre la moitié du saut en faisant la perpendiculaire, et puis du coup on trouve tout de suite le volume équivalent ainsi que le pH au moment d'équivalence. C'est une première solution. L'autre solution, c'est utiliser un pH mètre qui donne tout de suite la dérivée.
hein, de cette courbe-là. Donc ça vous donne une dérivée qui vous donne tout de suite le volume équivalent et ensuite également le pH au point d'équivalence, d'accord? Ça c'est hyper malin. Mais alors le problème et les questions qu'on va vous poser du coup en première année, c'est finalement qu'est-ce que je peux utiliser pour bien savoir à quel endroit est mon saut de pH? C'est ça la question phare qu'on va vous poser. Et pour cela, vous devez connaître un certain nombre de colorants, d'accord? Alors il y en a des dizaines et des dizaines. Là, ce que vous devez connaître principalement, ça va être le méthyle violet, le bleu de thymol, le méthyle orange, l'orange méthyle, le bromothymol, le bleu de bromothymol, le phénolphtalène. Ça, ce sont les colorants les plus utilisés. Donc on peut vous dire dans un QCM concrètement, ce colorant-là, il a un saut de pH dans le point d'équivalence, il peut mettre entre 0 et 2 par exemple. Et mon saut de pH il est à 4, est-ce que c'est judicieux ou pas? Voilà. C'est des questions comme ça qu'on peut vous poser. Si vous allez trop vite dans la lecture de l'énoncé, vous vous trompez forcément. Si maintenant vous avez compris qu'on utilise ça juste un petit peu avant le saut de pH, c'est encore mieux. D'accord? C'est plus sympa et c'est plus efficace et c'est plus précis si votre indicateur coloré se trouve dans une plage un tout petit peu légèrement avant le saut de pH. Parce que comme ça, vous pourrez directement avec votre burette graduée, si vous le faites à la main, voir le changement de couleur un petit peu avant. D'accord? Ça c'est pratique. Hein? Donc ça c'est important. Est-ce que c'est la conductimétrie? Non, on fait acide-base, mais bien sûr ça marche aussi pour conductimétrie, hein, les concepts là. Hein. Ok. Alors ce soir, j'ai pas prévu de vous faire des exercices sur les titrages. Je ferai ça samedi en call virtuel, hein, en classe virtuelle. Donc voilà. Et puis par contre, on peut voir un peu 2-3 trucs. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais encore faire 2-3 bricoles pour vous. Je pense que ça peut être utile. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Oui, des tampons, ouais. Les tampons, il y a 2-3 bricoles qui peuvent être pas mal. Alors, il y avait un autre truc que je voulais voir avec vous. Oui, c'était les pH acides. Je l'ai pas mis ça dans le cours. Les pH acides. Ça me dit... je l'ai pas mis. C'est pas possible. Attends, alors on va aller ailleurs. Ouah, tu viens de finir atomistique seulement. Bah putain, vous êtes en mode lenteur là. Hein? Truc de fou. C'est bizarre, j'ai pas les constantes d'acidité. Mince. Alors je vais chercher juste 2 secondes. Hein. C'est 2 secondes, comme ça je vous cherche les formules qui peuvent vous être utiles pour calculer des pH et tout. Alors attendez, ça peut être pas trop mal. Je vais aller par où? Réfléchis. Sinon, si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. Comme ça, moi, je réponds aux questions. Alors, acide base. Ce que j'aimerais, en fait, c'est faire... c'est faire ça. Comme ça, je vous fais les formules parce que je pense que c'est important, ça. Alors, on a ça c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on a vu. Ça, on a vu. L'avancement maximal, je m'en fous pour l'instant. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Bon. Ça, je voulais vous montrer la force des acides parce que ça, c'est important, ça. Super important, ça. Voilà, donc là, on a les formules sur la force des acides. Ok. Donc voici les petites formules que vous devez connaître sur les acides forts, les bases fortes, les acides faibles et les bases faibles. Alors, pour acide fort, bon bah c'est pas compliqué, hein, pH égale moins log de Ca. Alors là, je m'arrête 2 secondes sur un truc technique. Qu'est-ce que ça veut dire pH égale moins log de Ca? Et ben, en fait, pH égale moins log de Ca, ça veut dire tout simplement que pH égale moins log de H+. C'est là que le H+ intervient. Si vous avez H+, ok, uniquement H+, c'est un acide fort. Ensuite, si vous voulez à la base forte, bah, vous rajoutez plus 14, donc ça fait 14 plus log de Cb.
Si vous voulez un acide faible, eh ben vous allez tout simplement faire moins 1 demi de log de K, moins 1 demi de log de Ca, d'accord. Ce que vous pouvez faire en fait pour trouver les passages de l'un à l'autre, c'est qu'en fait quand on fait de là à là, on rajoute moins 1 demi de log de Ka, d'accord, et après on divise par 2, ok, le Ca, plus divisé par 2, voilà, si vous voulez retenir facilement. Du coup ça vous donne acide faible, et pour base forte, et ben en fait c'est pareil, on divise par 2 et on rajoute moins log de K, d'accord. Donc on a ici un moins log de K qui vient se rajouter, et puis on divise par 2, voilà, ok. Alors c'est comme ça l'idée. Donc ça fait 7 moins 1 demi de log de Ka plus 1 demi de log de Cb. Voilà comment on fait pour déterminer avec les formules acide fort, base forte, acide faible, base faible. Et donc du coup, là la formule du bas, c'est la formule qu'on a déjà vue, c'est l'équation d'Ederson-Hasselbalch. Donc la question que je vous pose, eh ben, c'est comment on fait pour reconnaître que c'est un acide fort, que c'est une base forte, un acide faible ou une base faible. Eh ben, c'est pas compliqué, je vous donne tout de suite les différents acides forts à connaître. Une fois que vous avez appris les acides forts, eh ben, vous êtes tranquille, puisque le reste, eh ben, par élimination, ça devient eh ben, des acides faibles. Alors les acides forts à connaître sont 1. HCl, donc l'acide chlorhydrique. Voilà. Ensuite, on va avoir HNO3, qui est donc l'acide nitrique à connaître. D'accord. On a H2SO4, qui est l'acide sulfurique. Ok. Ça, ce sont les trois acides forts. Hein, ce sont les trois acides forts que vous devez connaître tout de suite. Alors, il y en existe plein d'autres. Hein, bien sûr, vous en avez 4, 5, 6, 7, 8 peut-être à connaître en plus. Mais je vous donne les trois là parce que principalement, vous aurez les trois là. D'accord. Donc, apprenez cela déjà. Et en base forte, alors base forte, c'est beaucoup plus simple. Puisque en base forte, on va retrouver NaOH. Donc, qui est tout simplement la soude. Hein, NaOH. La soude, donc c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium. C'est bon? Donc NaOH c'est de la soude. On va retrouver KOH, ok, qui est de la potasse. Voilà. Et après, bah, c'est pas compliqué, à partir du moment où vous avez H au moins dans la formule, c'est que c'est une base forte. Ok? Voilà, c'est assez facile à retrouver pour les bases fortes. À partir de ce moment-là, vous faites par élimination. Pour trouver si c'est une base forte ou un acide fort. Autre astuce pour déterminer si vous avez dans un énoncé que vous ne connaissez pas un acide fort ou une base forte, et bien si vous n'avez pas de pKa qui est dans l'énoncé, c'est que c'est soit un acide fort, soit une base forte. Donc ça c'est hyper pratique parce que du coup, bah, grosso modo dans l'idée, vous allez voir un énoncé, il n'y a pas de pKa qui est annoncé, donc par défaut, c'est un acide fort ou une base forte. C'est hyper pratique ça. D'accord? Voilà. Vous ne devez pas connaître vos pKa par cœur. Bien sûr, tous les pKa vont être donnés. Hein. C'est évident ça. Hein. Ok? Jamais on va vous balancer des trucs comme ça. Hein. Ok, ça va? Des questions sur cette partie-là? C'est pas le truc le plus compliqué. Hein. Alors, voyons, s'il y a des questions. Je commence la thermo, le moment le plus redouté de la vie d'un étudiant, je crois. Ouais, à partir du moment où tu fais la thermodynamique, tu as envie de péter un câble, hein, clairement. La thermodynamique, je ferai un stream court, à mon avis, sur le mois de novembre. Ok? Alors, question hors sujet, mais une séance de sport tôt le matin, genre à 6h30, 8h, ça affecterait mon travail et mon apprentissage sur la journée. Alors, je te conseille pas de faire du sport intensif, on va dire le matin à 6h30 jusqu'à 8h, parce que tu risques d'être un peu fatigué par la suite. Par contre, oui, faire du sport 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure le matin, c'est très bon pour toi la journée. Ok, moi je fais de la corde à sauter. En gros, je me levais à 5h30 et je faisais de la corde à sauter. À 6h, j'étais au taquet. Hein, d'accord? Donc faites de la corde à sauter. C'est quoi la différence entre moins log de H+, et moins log de H3O+? Le H+, le strictement H+, ça veut dire qu'il n'est pas dans une solution aqueuse. Donc ça veut dire qu'il n'y a que du H+, dans la solution. Alors que H3O+, ça veut dire qu'il est hydraté par des molécules d'H2O.
donc il est en solution aqueuse. Ok? C'est ça la grande différence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va? Bon, c'est pas mal. Donc voilà, un petit stream court, hein, l'idée, enfin c'est un petit stream court. Moi j'aime bien Acid Base, hein, je pourrais parler des heures. Mais là pour le coup j'aime bien parce que c'est des trucs que voilà, je touche assez régulièrement. Enfin, j'aime bien moi Acid Base et tout, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et donc on travaillera beaucoup là-dessus samedi, on fera beaucoup d'exercices compliqués, d'accord? Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à venir, hein. Je vous incite vraiment à venir parce que c'est le genre de truc qu'on me demande après en cours individuel, alors qu'on l'a fait en cours collectif, c'est quand même dommage, hein. Voilà. Donc voilà, faut vraiment travailler ça, c'est super important. Et puis on va se retrouver jeudi du coup pour le reste, hein. C'est-à-dire on va faire oxydraid, nombre d'oxydation et puis les cellules électrochimiques, c'est-à-dire les piles, d'accord? Voilà, donc ça c'est important, venez aussi, parce que vous allez apprendre également plein de choses. De toute façon, bien sûr, vous avez accès au replay, hein, je vous le répète, mais c'est un concentré le replay. Voilà. Ok, vous avez des questions ou pas? Non, c'est bon? Je redoute, apparemment mon prof est super sévère. Ok, bah ouais, alors dans ce cas-là, il va falloir être au taquet, hein, sur ce chapitre-là. Ok. Il y aura sur l'anatomie. Alors, stream court sur l'anatomie. Au premier semestre, je vais consulter pas mal de monde. Du coup, je suis pas sûr de faire ça au premier semestre, l'anatomie. C'est sûr que je le ferai au second semestre, mais au premier semestre, je suis pas certain. D'accord? Ça va dépendre s'il y a beaucoup de monde qui le font ou pas. Ok? Voilà. Parmi mes étudiants. Voilà. Priorité à mes étudiants. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais dire un truc pour ceux qui restent là. Pour ceux qui restent, mais je sais pas si je vous le dis tout de suite. Ah, je vous le dis pas. Je vous le dis pas. Je vais plutôt le dire à mes étudiants et ensuite derrière, s'il y a du rab, je vous l'expliquerai. Voilà. Dommage. Dommage. Ah, ça sera certainement au second semestre que je ferai ça, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que je parte, profitez-en, hein. Ça va, vous gérez votre temps là dans les révisions? Je sens que c'est la panique, hein. Oh là là, en ce moment, c'est la panique de ouf, hein. C'est la panique. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages comme quoi vous êtes en retard dans vos révisions, que vous ne savez pas comment faire pour vous remettre en selle. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait cette vidéo, hein, sur la méthode Hermite, hein, donc n'hésitez pas à aller la regarder, ça peut certainement vous aider pour rebooter votre cerveau, hein, c'est le but du jeu, hein. Voilà, c'est pour ça que je fais l'anatomie au second semestre, puisque la plupart des étudiants ont ça au second semestre. Voilà. Alors qu'au premier semestre, on a plutôt la biocell et tout. Ouais. Ça vous intéresse un stream court sur la biocell? J'ai pas du tout prévu de faire ça, mais si vous me dites que vous pensez que c'est utile, j'y réfléchirai à faire une séance, deux séances qui peut regrouper plein de trucs, quoi. Par exemple, je vois bien faire la cellule de ces organites avec tout le système endomembranaire, finalement un one shot. Ça peut presque fonctionner, ça. Moi, je sais pas. Je sais pas, c'est à vous de me dire. Ok. Bon, et ben écoutez, si tout va bien de votre côté, moi je vais vous laisser là. Et on se retrouve jeudi pour Oxydraid. D'accord, avec la cellule électrochimique. Et puis samedi pour la classe virtuelle, pensez à vous inscrire, hein, vraiment ça va vous aider. Et puis le replay de celui-ci sera peut-être disponible demain si YouTube le me permet. Voilà, parce que c'est le problème, c'est YouTube, hein, c'est surtout ça. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à être dans le groupe d'entraide, hein, c'est fait pour ça, c'est le but du jeu. Et puis moi je vous souhaite une excellente soirée à tous. Voilà, à très vite et ciao 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 ciao.